Ouais, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 novembre 2018, c'est notre activité aujourd'hui. Et dans notre programme il était marqué que nous allons jouer ou avoir une initiation au baby-foot. Ça c'est ce qui était publié dans le programme. Mais j'ai profité plus il y a une nouveauté. Hein. Je commandais des livres chez un monsieur et je vais vous dire que vous avez une chance extraordinaire. Moi, quand j'étais enfant, quand je grandissais, j'ai beaucoup lu, mais tout ce que je lisais, ce n'était rien d'africain. Il n'y avait pas d'auteur africain qui parlait de l'histoire africaine. Tout ce que je lisais, c'était des auteurs européens qui écrivaient pour les enfants européens. Donc je grandis en lisant comme étant un enfant européen. Et je réfléchis, je continue à réfléchir comme un enfant européen. C'est ça que je dis, vous avez une chance extraordinaire, que vous pouvez lire des auteurs africains qui parlent de l'histoire africaine. Je me suis répété, c'est très important. Je vais vous donner des livres, tantôt. Oh, Mia, Sarah, toi tu veux interpréter? Oui. Voilà, vas-y. Je vais te parler. Ja, goedemorgen allemaal. Vandaag gaat eigenlijk vooral een beetje alles om dit spel te leren kennen, dat is het tafelvoetbal. We gaan dat doen vandaag. En hier zijn allemaal boeken die eigenlijk geschreven zijn door Afrikaanse schrijvers voor Afrikaanse kinderen en natuurlijk ook voor iedereen, maar specifiek voor ons. Omdat mijn papa heeft gezegd dat hij is opgegroeid met allemaal boeken die geschreven zijn geweest door Europese schrijvers. Door mensen die schreven voor de Europese kinderen met een totaal andere mentaliteit. Terwijl dat als je niet in Europa woont, zijn die dingen allemaal heel anders. Dus hebben jullie nu een ongelooflijke kans om eindelijk boeken te kunnen lezen voor Afrikanen met dingen in die gaan over Afrikaanse mentaliteit, over wat er gebeurde allemaal voor de slavernij, na de slavernij, tijdens de slavernij. En dat jullie daar allemaal over kunnen lezen. Het is een ongelooflijke kans waar jullie echt wel toch wel dankbaar voor zouden moeten zijn, omdat het echt iets is dat heel veel mensen niet hebben gehad vroeger in hun leven. Voilà. Et c'est bien écrit ici, mémoire de l'esclavage. Qui connaît ce que c'est l'esclavage? Hier staat dus mémoire de l'esclavage, dat betekent dus de herinnering van de slavernij, of het weten van de slavernij. En wie onder jullie weet wat de slavernij eigenlijk inhield en hoe dat was? Qui peut répondre? Oké, de slavernij is alleen. Dat zeggen, in Egypte bijvoorbeeld, in Egypte. Je hebt slavernij daar, vroeger, niet nu, vroeger. Die slaven moesten dingen maken, maar ook mensen die slaven bestuurden. Et Ephraim? Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Ah, mais lui l'a déjà dit. Lui l'a dit, mais tu parles en français alors, parce que lui a dit ça en néerlandais. Et on enlève ça, on doit voir ça. L'esclavage, c'était qu'il y avait aussi souvent des gens. Parle plus fort, hein, au Il y avait film. des gens européens qui venaient en Afrique Oui. et ils venaient commander. Après, ils disaient toi, tu dois travailler pour ça parce qu'en Europe, il n'y avait pas des Beaucoup de travailleurs, de la main d'œuvre. travailleurs. Et il y avait aussi de l'or et comme ça en Afrique, donc ils venaient chercher tout ça en Afrique. Et nous, on est allés alors travailler toute la journée et eux, ils pouvaient prendre l'argent. Voilà. Ça, c'est de l'histoire. Et moi, je reste dans le domaine historique. OK? Dat is dus het verhaal en hier, dit zijn allemaal de verhalen, dus dat zijn allemaal historische verhalen. Het zijn geen verzonnen verhalen of dingen die niet bestaan, dit zijn echt wel echt waar gebeurde verhalen. Voilà. Et je vais vous les distribuer. Comme ça, vous allez lire ça après. On dit merci. Merci. Merci.